notre vidéo d'aujourd'hui, nous allons évoquer l'utilisation du logiciel sur Cotolot, Scal, avec nos machines browser, et ce, quel que soit le modèle de la CM300 à la CM900. Je viens de réinstaller le logiciel, donc vous le voyez à l'écran comme vous le découvrirez sur votre PC une fois l'installation terminée. Le logiciel sur Cotolot, normalement, permet de piloter nos machines via le câble USB. Malheureusement, comme je vous le disais, c'est impossible avec les matériels browser. Donc si je vais dans le menu appareil de coupe, mon appareil de coupe, gérer les appareils de coupe, nous avons ici la liste de toutes les imprimantes existantes sur le marché qui peuvent être pilotées. Donc si je choisis browser ScanCut, je fais ajouter à la liste, et ce message d'erreur qui apparaît et qui nous informe que ce n'est pas compatible avec les machines ScanCut et que nous sommes obligés d'utiliser la fonction export au format FCM pour transférer nos travaux vers nos machines. Voilà, je ferme. Ensuite, toujours dans l'appareil de coupe, taille de tapis, nous avons les deux tailles de tapis standards qui sont le 12-12 et le 12-24. 12-24, ça correspond au grand tapis qui est disponible pour la browser. Dans les réglages possibles, nous avons la possibilité de personnaliser nos tapis. Donc pour cela, nous allons dans l'appareil de coupe, taille de tapis. Nous avons le format 12-12, qui est le format un peu standard que l'on retrouve sur la ScanCut, le 12-24 qui correspond au grand tapis. Et nous pouvons créer un tapis, custom size. Et là, pour ceux qui préfèrent travailler en millimètres plutôt qu'en inch, nous pouvons donc passer en millimètres, créer un tapis 305 par 305, enregistrer et appeler ça scan millimètres carré. Voilà, nous avons notre tapis, nous allons sélectionner dans document scan millimètre carré, nous allons passer en millimètres. Le quadrillage ne tombe pas sur un chiffre rond parce que c'est dû à la conversion de millimètre en inch. Et l'utilisation de la règle 6, 6 ce sont ces 6 carrés que l'on retrouve de chaque côté des repères. Voilà, nous avons créé notre propre tapis en millimètres. Par contre, je préfère moi rester avec le tapis et les mesures en inch, car cela correspond exactement à mon tapis. Cela me permet de me positionner mes découpes sur le tapis et faire en sorte que lorsque j'envoie sur la scan, je ne sois pas obligé de travailler sur le petit écran LCD. Tout est paramétré à l'écran et c'est beaucoup plus pratique. Concernant les réglages, pour la ScanCut, c'est vraiment tout ce qu'on peut faire. Donc si vous ne voulez pas personnaliser le tapis, vous n'avez rigoureusement rien à faire, vous pouvez commencer directement à travailler. Nous allons donc voir maintenant comment utiliser les fichiers FCM sur Scal. Donc vous pouvez parfaitement récupérer sur Canvas les fichiers gratuits ou payants, télécharger pour les récupérer dans Scal, récupérer également les fichiers que vous avez pu trouver dans les différents groupes Facebook. Donc nous allons faire une importation, donc fichier, importer, et nous allons prendre un fichier FCM que j'ai récupéré qui s'appelle fait. Et cliquez sur ouvrir. Voilà, notre fichier est placé au milieu, nous allons le déplacer là où nous souhaitons. Et c'est tout. Je vais supprimer en allant dans couleur, le remplissage, le passer à non, aucun, ce qui nous permet d'avoir une visualisation du tracé. C'est tout ce que vous avez à faire pour pouvoir ouvrir un FCM, pour travailler et le modifier. Une fois que vous avez fini votre travail, que ce soit avec un FCM ou autre chose, vous pouvez l'exporter. Donc je vais faire fichier exporter et nous allons non pas l'exporter au format SVG mais au format FCM pour pouvoir le mettre sur une clé USB. Je vais l'appeler fait2
pour pas le mélanger, et je vais faire enregistrer. Voilà, votre fichier est enregistré, prêt à être copié sur une clé USB. Bon, vous auriez pu l'enregistrer directement sur la clé USB, mais il est prêt pour l'importer sur la machine. Ce que je vous conseille de faire, si c'est un projet un peu évolué, de l'enregistrer au format cal. Donc vous faites enregistrer sous, vous allez dans le répertoire par défaut projet et on va l'appeler fait enregistrer. Vous avez donc un fichier au format SCAL que vous pouvez rouvrir, remodifier sans avoir à refaire l'importation. Voilà, pour un fichier aussi simple, c'est pas la peine, mais des fois on retravaille beaucoup les fichiers, c'est intéressant de repartir à partir d'un fichier SCAL. Voilà, je vais fermer ce projet. Et maintenant, je vais évoquer une fonctionnalité qui peut être intéressante, mais je n'utilise pas, le FCM Batch Convert. Donc, ce petit script vous permet de transformer plusieurs fichiers FCM à la volée. Donc, pour cela, vous devez sélectionner un emplacement d'enregistrement et pas de clé USB, donc je vais le faire sur le bureau, traitement par l'eau. Ok. Donc là, je vais aller chercher mon répertoire où est stocké mes fichiers. Donc, pour ce faire, je vais réduire Scal. Je vais aller chercher mes traitements par l'eau que je vais réduire, voilà. Et maintenant, il vous suffit de prendre votre SVG, de le glisser, déposer sur la fenêtre, et il crée automatiquement le fichier FCM. Je vais prendre le deuxième, arabesque, je le déplace, et il m'a créé le FCM. Vous pouvez faire ça avec autant de fichiers que vous voulez. Et j'ai glissé un FCM, ça marche pas, c'est vraiment avec des fichiers SVG. Donc nous allons retourner sur Scal. Et pour vérifier, nous allons importer le fichier qui a été créé. Importer, je vais prendre l'arabesque par exemple, ouvrir. Et voilà, le fichier FCM qui a été créé. Je vais aller sur couleur, remplissage, supprimer la couleur de fond pour vous laisser apparaître le trait de coupe. Voilà, c'est tout ce que l'on a à savoir pour commencer à travailler avec Scal pour la browser. Pas de réglage nécessaire au départ, vous pouvez travailler directement. Vous pouvez importer des fichiers FCM. Vous pouvez exporter votre travail en FCM et vous pouvez faire des traitements par l'eau. Dans une prochaine vidéo, nous allons évoquer la fonction trace. Ici présente, tracer une image qui vous permet de couper une image que vous aurez téléchargée sur internet, un JPEG, un PNG, d'autres formats. Par contre, pour le SVG, il faut passer par un port de SVG. Nous verrons ces deux fonctions prochainement. Merci et puis à bientôt.